Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une des deux extensions sorties pour Champion of Midgard, qui est The Dark Mountain. Il faut savoir que le jeu Champion of Midgard a été traduit et l'éditeur est Don't Panic Games. Donc le jeu de base est déjà en vente, en version française. Cette extension, je crois, va arriver fin premier trimestre, début deuxième trimestre 2018. Et ensuite, il y aura la deuxième extension Valhalla. Donc c'est une bonne chose qu'un éditeur français se soit penché sur ce jeu-là, que je trouve très très sympa dans l'univers des Vikings. Alors cette extension apporte tout d'abord, pour commencer, un cinquième joueur. Vous aurez désormais la possibilité de jouer à 5 à Champion of Midgard. D'abord une toute petite extension de plateau qui est le Marquestal. Le Marquestal, effectivement, il est prévu pour 4 joueurs, donc à 5 joueurs, il faut l'agrandir. Donc vous avez 2 emplacements lorsque vous jouez à 5 joueurs. Et il y a un emplacement qu'on va remplir systématiquement avec une tuile qui n'est ni une tuile économique ni militaire, c'est une tuile permanente. Cette tuile permanente, c'est comme la chasse, tous les joueurs peuvent venir se placer là. Vous prendrez un blâme, donc un blâme sont des points de victoire négatifs en fin de partie, et vous pourrez prendre la ressource de votre choix. Donc là c'est 1, donc ce sera une ressource. On remarque également sur cette tuile qu'il y a une petite montagne, c'est tout simplement le symbole de l'extension. Nous avons également donc 3 tuiles. Alors, je ne vais pas détailler toutes les cartes supplémentaires qu'on peut avoir sur les runes ou sur les monstres légendaires. Mais par contre, je voulais vous parler de ça parce que vous allez voir que le jeu devient un petit peu plus, on va dire, interactif. Vous avez une tuile militaire, vous payez une pièce d'or et un bois, vous récupérez un guerrier avec les lances et un archer. Donc c'est une spécificité de cette extension. Vous allez avoir des nouveaux dés, des dés verts qui seront les archers, nous y reviendrons après. Vous avez également une tuile, donc celle-là elle est violente. Par contre, il faut être un minimum 3 joueurs, parce qu'à 2 c'est pas cool, en fait vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que là, quand vous venez placer un ouvrier dessus, hop, je place un ouvrier dessus et je me fais plein d'amis. C'est-à-dire chaque joueur voilà, donc le gossip. Alors ça, c'est si vous voulez vous faire des amis, vous donnez à chaque joueur adverse un jeton blâme. Et puis enfin le Wandering Monk, là, vous permet de gagner une faveur. Vous avez également 2 nouveaux héros, qui sont Ragnhild et Jorun. Et également, comme vous pouvez jouer à 5 joueurs, si vous jouez à 5 joueurs, vous ajoutez ce bateau privé, donc il coûte une pièce d'or, qui ne rapporte que 2 points de victoire, qui a une capacité de 4. Et enfin, le cœur de cette nouvelle extension sont les phases de montagne. Vous allez aller combattre des Bergisards en montagne. Les Bergisards, dans la mythologie nordique, sont des géants, sont des guerriers géants. Comme sur la phase de mer, pour aller combattre les monstres légendaires, vous allez avoir une condition de voyage. Donc, on met une carte voyage sur chaque emplacement. Donc là, j'ai mis mon ouvrier ici. En dessous, juste sous les cartes Bergisard, vous voyez une pièce d'or avec un point d'interrogation. Alors, c'est à titre indicatif, ça veut dire que certaines cartes voyage vous demanderont de l'or. Donc c'est pour ça qu'on vous prévient à l'avance, ne partez pas sans or. Nous viendrons en détail après sur tous les types de cartes voyage que vous pouvez trouver. Pour les combats, les règles de base restent les mêmes. C'est-à-dire une fois que tous les ouvriers auront été placés, on viendra placer nos combattants. On révèle la phase de voyage. Donc là, on va l'avoir en détail après, mais là, c'est une avalanche. On me dit que je perds un guerrier. Allez hop, j'enlève un guerrier que je remets dans la réserve. Et ensuite, je peux aller combattre le Bergisard de façon classique, comme on combat les monstres. Alors, le Bergisard, donc il a toujours une valeur d'attaque, une valeur de défense, le nombre de points de gloire que l'on gagne. Au milieu, les guerriers qu'on ne peut pas utiliser. Donc là, on ne peut pas utiliser les archers. Je vais vous en parler juste après. Et on gagne
un dé vert qui est un dé archer qu'on vient mettre sur notre plateau de guerrier. Donc il existe 12 dés verts. Nous avons 3 arcs, 2 arcs avec une tête de gibier, une face vierge. Un arc, c'est une touche, idem pour ces deux-là. La différence avec ces guerriers-là, c'est que si vous faites l'action de chasse avec ces guerriers et que vous tombez sur cette face-là, au lieu de récupérer une nourriture sur cette touche, vous en récupérez 2. Bien évidemment, nous gardons la règle de base qui est 6 nourritures maximum lorsque l'on va chasser. Donc, nous allons détailler les différentes cartes voyage sur lesquelles que vous pouvez avoir. Celle-là, tout est calme. Donc là, il n'y a rien à payer, on ne perd rien. Le guerrier solitaire. Vous pouvez payer une pièce d'or pour gagner un guerrier au choix. Hein, ce n'est pas un dé noir. Là, ça représente un dé noir, mais en fait, il y a le petit point d'interrogation. Le petit point d'interrogation, c'est un guerrier au choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est une option. Là, vous avez les bandits. Soit vous payez 2 pièces d'or, soit vous combattez. Ils vous infligeront un dégât. Et pour les tuer, il faudra 2 touches. Par contre, vous gagnerez 3 points de gloire. Mercenaire. Le mercenaire, vous pouvez payer une pièce d'or pour recruter un mercenaire. Donc c'est un des guerriers que vous prenez de la réserve. Et vous pouvez répéter cette action une deuxième fois, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. L'avalanche, on l'a vu tout à l'heure, vous perdez un guerrier. Et le blizzard, c'est terrible parce que vous devez payer une pièce d'or par guerrier que vous avez. Tous ceux que vous ne pouvez pas payer, ils sont perdus. Ils retournent dans la réserve. Ensuite, le Blocked Path. Donc, vous devez payer 2 pièces d'or ou vous abandonnez votre aventure en montagne. Le voleur, vous perdez une pièce d'or si vous avez de l'or. Bon, de manière générale, il y a de fortes chances que vous ayez de l'or en allant tenter votre aventure dans les montagnes, mais comme vous voyez, ce n'est pas forcément à chaque fois terrible. Vous pouvez prendre le risque de partir sans or. Et ensuite, là, vous êtes perdu. Vous payez une pièce d'or ou vous payez 2 guerriers. Donc, c'est violent. Voilà. C'est pour ça qu'il est quand même conseillé de partir avec un petit peu d'or sur ces quêtes-là. Donc, c'était la présentation de l'extension The Dark Mountain pour Champion of Midgard, qui va sortir en français en 2018, avec l'éditeur Don't Panic Game, qui traduira également dans la foulée la deuxième extension qui est le Valhalla. Donc je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer l'extension du Valhalla. Et cette extension, en fait, complète, on va dire, le cycle guerrier des Vikings. Pour l'instant, on a vu que se préparer au combat, partir avec les Drakkar, aller combattre des monstres légendaires, des monstres, on va dire, locaux, avec les géants de glace, les Drogs, donc les morts-vivants nordiques, les trolls. Et le Valhalla amènera une autre dimension au jeu, c'est que quand on perdra des guerriers, on aura possibilité d'aller au Valhalla, mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. À bientôt et fightez-vous bien.